Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur PS4 pour savoir comment brancher Elgato Game Capture HD 60. Voilà, quand vous l'achetez, il est dans cette petite boîte. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il est déjà sorti. Voilà, tac. Moi, il est là, déjà prêt. Donc, très simple. Alors, celui qu'on voit là, HDMI out. Donc ça va être le câble HDMI de notre téléviseur. Qui se trouve ici là. Qu'on va relier donc à la sortie HDMI out du Game Capture. Comme ceci. Voilà. Ensuite, la sortie in de l'HDMI du Game Capture, on va venir, donc celui-ci, hein, on va venir le brancher à la console, à la PS4 ou à la Xbox One, hein, selon les, voilà, selon les consoles. Ensuite, le câble à côté de l'HDMI du Game Capture qui va aller, donc c'est ce câble là, ici, qui va aller se brancher sur le PC. Donc là mon écran est éteint, et que là je vais le brancher sur mon PC, comme ceci. Voilà. Donc voilà, donc normalement il s'allume. Bon, pour qu'il s'allume, il faut que vous ayez téléchargé le logiciel. Donc vous allez sur Google, vous tapez Game Capture HD. Il y a des liens pour les versions. Donc moi c'est la 2.6. Pour les versions OS et Mac, ça doit être la 1.4. 1.4.2. Donc voilà. Tac, ensuite comme vous voyez là, sur l'écran d'accueil de la PS4, là aussi. Donc je vais vous montrer que par contre, là je vais déplacer curseur et vous voyez que là il y a une petite latence, ça le fait juste un peu après. Regardez, là je déplace, là ça déplace, voilà. Mais après la qualité est quand même, voilà quoi. Passons au réglage. Donc dès que vous avez téléchargé le logiciel, dès que vous avez tout bien branché, vous vérifiez que la télé est allumée, qu'il n'y ait pas d'écran noir, voilà. Vous allez sur le petit onglet de paramètres du Game Capture. Bien évidemment, vu que mon PC bug, ça ne veut pas s'ouvrir tout de suite. Voilà. Tac, on va déplacer. Capture, donc, appareil d'entrée, vous sélectionnez votre plateforme. Donc pour moi, ça sera PlayStation 4. Donc Xbox One, 3.6, iPad, iPhone, Wii U et autres. Donc PlayStation 4, HDMI, bah voilà, HDMI. Avec audio analogique, ne surtout pas cocher. On s'est expliqué pourquoi hein, quand vous restez dessus. Hein. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Gamme de couleurs HDMI, il faut laisser standard. Profil, moi je mets sur 1080. Et je mets juste en qualité, je mets au milieu, meilleur. Je mets pas optimal car sinon les vidéos sont beaucoup trop longues à être téléchargées sur votre PC ou alors transférées directement sur YouTube. Ou alors il y a une technique, bon après vous allez perdre en qualité, c'est mettre en HD 720 et ensuite mettre en optimal, voilà. Convertir la définition standard en 640 x 480 à cocher. Adapter les données d'entrée en définition standard, vous pouvez éventuellement cocher, mais moi je trouve que ça sert pas à grand chose. Après image, ça il faut pas toucher. Parce que si vous voulez faire vraiment des réglages, voilà. Audio non plus. Profil, vous rentrez votre profil. Tac. Les réglages, c'est bon. Ensuite, vous avez sur le côté le son du jeu. À adapter en fonction des tests que vous allez faire. Pour voir quel est le meilleur son, si c'est pas trop fort, pas assez fort. Pareil pour la diffusion en direct sur YouTube, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ensuite, le réglage du microphone qui est ici. Là, sur petite. Voilà, moi j'ai pas fait spécialement encore beaucoup de réglages dessus. Après, quand vous allez enregistrer une vidéo avec ce petit bouton capture
qui, quand on passe le curseur dessus, marque commencer l'enregistrement. Quand vous voulez arrêter l'enregistrement, c'est pareil, il faut recliquer sur le bouton. Voilà. Ensuite, vous avez les mots-clés, donc le titre de votre vidéo, le jeu. Après, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, la description, tout ça. Et après, vous pouvez faire ça aussi dans modifier. Donc vous pouvez couper la vidéo, voilà. Directement transférer sur les réseaux sociaux, comme on voit là, YouTube, Facebook, Twitter. Movie Maker, moi j'utilise ça, c'est pour le couper les vidéos, tout ce qui est montage, voilà. Fichier MP4, ça enregistre sur un dossier dans mon ordinateur. Voilà. Movie Maker, si vous voulez télécharger pour faire des montages, sachez que c'est pas non plus exceptionnel, mais que ça peut servir, c'est déjà un bon début. Et que voilà, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Si vous voulez, oui, donc télécharger Movie Maker. Moi, je suis en 2.4. Le mieux, c'est de télécharger là. En fait, moi, c'est la version Movie Live Maker. C'est mieux la Movie Maker standard, c'est-à-dire la 2.4 et non la 1. Non, pardon, la 1.4 et non la 2.4 ou 2.6, je me rappelle plus. Donc voilà. Et ben j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.